Voilà, j'aimerais qu'on puisse ouvrir la parole de Dieu ensemble ce matin et juste un verset, il y en aura d'autres pendant le message. Luc 24, verset 45, c'est un verset, c'est Jésus qui parle et il s'entretient avec deux disciples qui sont dans une période de leur vie avec des points d'interrogation. Vous en avez déjà tous traversé, des moments où vous ne comprenez pas, des moments où vous avez des difficultés à comprendre ce qui vous arrive. Et voilà que deux disciples sont en train de retourner chez eux, déçus de la tournure des événements. Est-ce que vous avez déjà eu ce sentiment d'être déçu par la tournure des événements? Ça ne tourne pas comme vous l'aviez pensé. Eh bien là, Jésus il va rejoindre ceux qui partagent ce sentiment. Et nous lisons juste Luc 24, verset 45. « Alors qu'ils étaient dans l'incompréhension, alors qu'ils étaient dans le questionnement, alors qu'ils étaient dans la confusion, la Bible nous dit au verset 45, « Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. » Afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur ouvrit l'intelligence. Et ce matin, il sera question dans mon message de compréhension. Est-ce que nous comprenons ce que Dieu est en train de faire dans nos vies? Est-ce que nous comprenons où il veut nous conduire? Est-ce que nous comprenons les chemins qu'il est en train de nous faire traverser? Alors, un des aspects de la vie et un des aspects de la vie courante de tous les jours, eh bien, consiste à comprendre ce que nous faisons. L'être humain veut comprendre ce qu'il fait. L'être humain veut comprendre ce qui touche à sa vie. Et depuis toujours, l'homme a essayé de comprendre son univers, comprendre son fonctionnement. Nous avons, en tant qu'être humain, la capacité de comprendre un certain nombre de choses. Et dans cette capacité, nous avons la clé, d'une certaine manière, du progrès scientifique. Quand on essaye de comprendre quelque chose, eh bien, on découvre le fonctionnement, mais en même temps, on peut découvrir les moyens pour améliorer la chose. Je m'explique. Depuis l'Antiquité, depuis toujours, les hommes ont cherché les raisons qui poussent le genre humain à tomber malade. Les hommes ont essayé de comprendre pourquoi nous tombons malades. Et ils ont découvert, par la recherche, par le désir de comprendre, ils ont découvert des remèdes. C'est le propre de la médecine. Depuis toujours, l'homme a essayé de comprendre qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez l'être humain, qu'est-ce qui ne tourne pas rond d'un point de vue physique, d'un point de vue psychologique. Et à cause de cette recherche d'essayer de comprendre notre fonctionnement, eh bien, l'homme a trouvé des remèdes. C'est la médecine, que ce soit la médecine spécialisée ou que ce soit une médecine plus générale. Depuis toujours, les hommes, depuis que l'homme est homme, eh bien, les hommes ont cherché à comprendre comment on pouvait faire moins d'efforts pour atteindre plus de résultats. Faire moins d'efforts pour obtenir plus de résultats. Et ça, c'est le propre de la technologie et du progrès. L'homme, la semaine dernière, on nous rappelait que l'homme est fainéant par nature et pour s'épargner un peu, eh bien l'homme va inventer un certain nombre de choses qui vont lui permettre d'être plus rentable avec moins d'efforts. Un jour, l'homme a découvert et a inventé la roue pour aller plus vite dans ses déplacements. Et puis, ils ont inventé des machines pour moins se fatiguer. Et aujourd'hui, on vit dans un monde qui est tellement technique, tellement industriel qu'on se demande où il est passé l'homme. C'est les machines qui remplacent l'homme. On est passé des machines mécaniques à des machines électriques, à des machines électroniques, tout ça. Pourquoi je vous parle de tout ça? Tout simplement parce que l'homme ne s'est jamais satisfait de comprendre, mais dans cette recherche de comprendre son univers, il y a le désir d'améliorer ses conditions de vie, faciliter sa vie afin qu'il y ait moins d'efforts pour qu'il y ait plus de résultats. C'est à cause de cela qu'aujourd'hui, vous avez l'électricité dans vos maisons, vous avez l'eau courante dans vos maisons, vous avez des produits électroniques dans vos maisons, vous avez un micro-ondes qui réchauffe un plat en 2 minutes. C'est à cause de cette recherche, comprendre comment fonctionnent les choses pour essayer de s'améliorer. Et on est passé des inventions, on est passé dans notre vie de tous les jours. Je suis en train de parler ici de la vie qui touche chacun d'entre nous. Tous autant que nous sommes
concerné par cela. Même si tu n'as rien inventé, mais tu es au bénéfice des trouvailles et des découvertes des autres. On est passé des machines mécaniques aux machines électriques, et puis des machines électriques, on est passé aux machines électroniques, et puis maintenant nous sommes arrivés à l'ère du numérique. Et je ne sais pas où cette quête, cette recherche, cette compréhension de l'univers humain va s'arrêter. Je ne sais pas où tout ça va nous conduire, mais en tous les cas, moi, je ne connais pas le fonctionnement du numérique, de l'électricité, je ne suis pas du tout un spécialiste là-dedans, je peux tout simplement en bénéficier. Je ne suis pas un spécialiste pour l'électronique et pour tout ce qu'il y a comme composante dans un téléphone, mais je peux utiliser mon téléphone, voyez-vous. Et d'une certaine manière, c'est la même chose. Même si nous ne comprenons pas tout, on peut quand même bénéficier des découvertes des autres. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Et j'ai beaucoup de respect pour ceux qui comprennent comment ça fonctionne. Des fois, j'ai le sentiment d'être bête devant quelqu'un qui m'explique quelque chose qui passe à des années-lumière au-dessus de ma tête. Et j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'admiration envers ces personnes qui comprennent. Ce matin, il va être question de comprendre, mais pas de ces choses. Comprendre le royaume de Dieu, comprendre la pensée de Dieu, comprendre les principes de Dieu, comprendre les valeurs de Dieu. Alors, si depuis toujours l'homme a essayé de comprendre son univers pour l'améliorer, eh bien, un des aspects de la vie chrétienne consiste aussi à comprendre. Comprendre d'un point de vue spirituel. Maintenant, j'arrive sur le domaine de la vie spirituelle. Un des aspects de la vie chrétienne consiste à comprendre le monde dans lequel nous vivons, se comprendre soi-même, comprendre nos réactions par rapport à certaines situations que nous traversons, comprendre Dieu et ce qu'il fait, comprendre Dieu et ce qu'il dit, comprendre sa parole. C'est important de comprendre Dieu. C'est important de comprendre qui nous sommes et ce que Dieu est en train de faire dans nos vies, notre univers. Regardez tellement que c'est important ce que Jésus dit en Matthieu, chapitre 13, verset 23. Vous connaissez tous cette parabole, c'est la parabole des 4 terrains, la parabole du semeur. Et on ne va pas lire toute la parabole, on va simplement mettre l'emphase sur l'importance de comprendre la parole de Dieu. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Pas seulement celui qui l'entend, mais celui qui la comprend. Comprendre la parole du royaume de Dieu. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Une graine porte 30, une autre en porte 60, une autre en porte 100. Et il est important, selon ce que dit Jésus dans ce texte, de comprendre la pensée de Dieu, comprendre la parole de Dieu. Et vous devez tous en être avec moi ce matin, des fois on ne comprend pas ce que Dieu veut nous dire. Des fois on ne comprend pas où il veut en venir. Des fois on ne comprend pas pourquoi on est sur un chemin. Pourquoi on est sur un chemin d'épreuve? Pourquoi on est sur un chemin où on n'a pas de réponse à nos questions? Et on est là un peu comme livré à nous-mêmes. Pourtant, la Bible nous dit qu'il est important de comprendre. Comprendre, si l'homme a toujours voulu comprendre son fonctionnement et son univers d'un point de vue technique, d'un point de vue de la technologie, en inventant plein de choses pour s'améliorer la vie, il est encore plus important de comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et ce matin, Dieu veut nous parler. Et non seulement Dieu veut nous parler, mais Dieu veut que l'on comprenne ce qu'il nous dit. Celui qui est caractérisé par la bonne terre, dit Jésus, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend et qui comprend la parole de Dieu. Mais voyez-vous, comprendre Dieu n'est pas une mince affaire. Comprendre Dieu, est-ce que vous avez déjà essayé de réfléchir à cette phrase? Comprendre Dieu. Vous et moi, nous sommes des êtres humains limités. Et nous avons toutes sortes de limites. Des limites physiques. Et comment un être limité comme nous peut comprendre un être infini tel que Dieu? À tel point qu'au 5e siècle, saint Augustin disait en latin « finitum non capax infiniti ». Ce qui est fini, c'est-à-dire nous sommes des êtres limités, nous sommes des êtres finis d'une certaine manière, nous avons des limites. Ce qui est un être limité ne peut pas comprendre un être illimité et infini. Et saint Augustin le disait, finitum non capax infiniti. Cette phrase a été reprise par les réformateurs au XVIe siècle.
et Martin Luther, Jean Calvin ont repris cette même idée de saint Augustin et ils ont dit que ce qui est fini n'a pas la capacité d'englober l'infini. Et c'est logique ce qu'ils disent. C'est logique, je ne peux pas faire entrer un océan tout entier dans un récipient. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne peux même pas faire entrer une piscine dans un récipient. À combien plus forte raison un océan tout entier? Ce qui est limité ne peut pas contenir ce qui est illimité dans sa totalité. Je ne peux pas renfermer l'univers dans une boîte. Et si je ne peux pas renfermer un univers qui est créé dans une boîte, à combien plus forte raison je ne pourrais pas limiter Dieu qui, lui, est éternel et infini. Et vous comprenez alors cette pensée que saint Augustin avait, que l'être fini, l'être qui a ses propres limites, il est incapable, d'une certaine manière, d'englober la totalité de Dieu. En tant qu'humains, nous sommes constamment renvoyés à nos limites. Est-ce que vous avez déjà pris conscience que vous avez des limites? Des limites physiques. Et à ce sujet-là, on a des limites physiques. On éprouve la faim, on éprouve la soif, on éprouve la fatigue, on a besoin de dormir, on a besoin de sommeil. Dieu nous a créés en étant limités. Lui, il est illimité, mais il nous a créés dans nos limites. Et il est important de comprendre nos limites. Il est important de comprendre que Dieu nous a inscrits dans un univers et il nous a dit « vous êtes limités ». Je suis illimité, mais vous êtes limité. Il est important de prendre conscience. Et comparé aux animaux, bien souvent, nos limites, elles sont encore plus grandes que celles des animaux. Physiquement, nous sommes plus limités que les animaux. Les animaux sont beaucoup plus résistants dans certaines conditions que nous. D'un point de vue physique, nous sommes limités. Nos limites intellectuelles également. Nous avons des limites intellectuelles, pas seulement physiques, mais nous avons des limites intellectuelles. Nos capacités cérébrales sont merveilleuses, c'est vrai. Et quand on découvre ce que l'homme a été capable de faire et d'inventer, comme je disais tout à l'heure, comprendre la vie, comprendre l'univers, comprendre les lois de la physique, comprendre les lois dans lesquelles nous vivons, parce que l'homme, en réalité, depuis qu'il est sur Terre, il s'est toujours inspiré de quelque chose que Dieu avait créé et qu'il avait déjà mis dans la nature. Mais néanmoins, l'homme est malgré tout, malgré le fait que je suis en train de dire qu'il est limité, devant l'intelligence humaine, on peut quand même être émerveillé. Devant ce que l'homme a déjà réalisé, on peut être émerveillé. C'est vrai que nos capacités cérébrales sont merveilleuses. Notre cerveau, par exemple, notre cerveau est constitué de 100 milliards de neurones. Je ne sais pas à quel neurone je suis en train de m'adresser en ce moment, mais vous avez quelque part dans votre cerveau 100 milliards de neurones. Vous imaginez ce que ça veut dire? Capacité cérébrale inouïe. Et chacun de ces neurones est doté de 1000 à 10 000 connexions. Un neurone, il y a 100 milliards de neurones. Prenez 100 milliards, vous n'avez même pas une idée de ce que ça peut faire. Si vous devez écrire 100 milliards, vous ne savez même pas comment ça s'écrit. Prenez un bout de papier, essayez d'écrire sur un bout de papier 100 milliards. C'est la folie, c'est des zéros qui ne se terminent jamais. Eh bien, chacun de ces neurones, en réalité, chacun de ces 100 milliards de neurones est connecté à 1000 ou à 10 000 autres. C'est quelque chose dans notre petite tête, là. C'est extraordinaire, alors que nous sommes limités. Mais en même temps, Dieu a mis une capacité inouïe. Nous sommes des créatures merveilleuses. Dites-le à votre voisin. Je ne sais pas si tu sais, mais tu es une créature merveilleuse. Tu as des capacités que tu ne connais même pas. Et je suis en train de parler aux neurones 100 000 millièmes de je ne sais pas quoi, mais je suis en train de parler à quelqu'un d'extraordinaire. Je suis en train de m'adresser à des gens extraordinaires. Peut-être qu'on ne vous l'a jamais dit, mais vous êtes extraordinaires. Vous êtes des créatures merveilleuses. Eva, tu es une créature merveilleuse. Et tous ensemble, nous sommes des créatures merveilleuses. Et on va tous dire à Eva qu'elle est une créature merveilleuse. Alors les amis, réveillez vos neurones. Alléluia. Voyez-vous, chacun
de ces neurones est doté de 1000 à 10 000 connexions, assistées, attention, ce n'est pas fini, assistées de centaines de milliards de cellules. Vous êtes dépassés là. Je suis en train de parler un langage qui passe au-dessus de vos têtes. Moi-même, je ne comprends pas ce que je suis en train de vous dire. On est des êtres vraiment extraordinairement complexes. Il paraît que lorsque vous fermez les yeux et que vous pensez au visage d'un être que vous connaissez, on va faire l'exercice. Fermez les yeux un instant et pensez à un visage de quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous aimez. Vous fermez les yeux et vous pensez, vous visualisez son visage. Faites l'exercice, je vois tous les yeux, ils sont encore ouverts. Apparemment, les neurones, ça ne fonctionne pas bien. Pendant que vous visualisez le visage de cette personne, vous êtes en train de le visualiser? Eh bien, vous pouvez rouvrir les yeux. Vous venez d'allumer un réseau de quelques dizaines de milliards de neurones. Pour faire cet exercice que vous venez de faire là, les neuropsychiatres, ceux qui sont spécialisés de notre matière grise, là, disent que quand tu visualises quelque chose, un visage comme ça, en réalité, tu viens d'activer des dizaines de milliards de neurones. C'est de la folie, rien que pour penser à un visage. Il ne faut pas demander si tu penses à deux visages. Il ne faut pas demander si tu penses à une famille complète. Et quand je serai en Italie et que je penserai à toute l'Église, vous imaginez les milliards de neurones qui vont se mettre en fonction quand je vais prier pour vous et que je vais voir votre visage? C'est extraordinaire. Qui nous sommes est tout simplement une prouesse. Avec un Dieu infiniment complexe, merveilleux, qui pouvait créer des êtres merveilleux comme vous et moi. Alléluia. Nous sommes une machine extraordinaire. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Et des fois, quand on est dans les difficultés, il est bon de se le rappeler. Il est bon de se rappeler ce que la parole de Dieu nous dit. Je te célèbre de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. Et il est bon, devant des fois des complexes que nous nourrissons, devant des moments où on a l'impression de ne pas avoir de la valeur, pendant que peut-être d'autres nous rejettent et on nourrit un complexe, il est bon de se rappeler que nous sommes extraordinairement beaux, que nous sommes extraordinaires et que nous sommes une créature merveilleuse. Tout ce que je viens de dire n'enlève pas ce que j'ai dit juste avant. Pourtant, même si nous sommes une machine extraordinaire, nous sommes malheureusement également limité. Et la Bible dit en Job 37 au verset 5 que Dieu fait des grandes choses qui dépassent notre entendement. Dieu est toujours occupé à faire des choses. Regardez ce qu'il est écrit en Job 37. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous sommes incapables de connaître. Nous devons reconnaître que nous sommes incapables de saisir l'immensité de ce que Dieu fait, l'immensité dans l'absolu. Moi, j'aime souvent regarder sur National Geographic cette émission très poussée. Quand je regarde la télévision, ce n'est pas pour perdre mon temps. C'est soit pour regarder la Juve, soit pour une émission instructive. Et National Geographic, eh bien, c'est extraordinaire de voir ces émissions où on voit l'univers, l'infini de l'univers, des scientifiques qui parlent. Et à un moment donné, je ne comprends plus rien de ce qu'ils disent, mais je continue à écouter l'émission. Je fais celui qui est intéressé, qui comprend, mais je pige que dalle. Ça passe des années-lumière au-dessus de ma tête. Et quand on réalise que même devant l'univers créé, on est dépassé par des petites choses, il ne faut pas imaginer par l'immensité. Job nous rappelle, Job nous dit que Dieu fait des choses que nous sommes incapables de comprendre. Ce Dieu infiniment grand et puissant. Et en plus de nos limites, ça ne s'arrête pas là, en plus de nos limites, la Bible nous dit que nous avons un ennemi. Un ennemi qui vient brouiller les informations. La Bible dit que nous avons un ennemi qui vient pour voler ce que Dieu veut nous donner. La Bible nous dit que dans cette parabole du semeur, que le voleur vient voler, comme les oiseaux du ciel viennent voler les graines qui sont tombées par terre, eh bien, le voleur, c'est l'ennemi, c'est le malin. Nous avons un ennemi, vous devez savoir que vous avez un ennemi, et qu'est-ce qu'il veut faire? Eh bien, il veut vous rendre encore plus ignorant que vous ne l'êtes. Vous êtes merveilleux, je suis merveilleux, mais je suis un ignorant. Ignorant, ce n'est pas une insulte, hein. J'ignore quelque chose, c'est tout simplement un constat. Quand j'ignore une information, je ne suis pas un abruti pour autant.
je suis dans l'ignorance. Et pour accentuer cette ignorance des choses qui concernent Dieu, la Bible nous dit que le diable, l'ennemi, le malin, le mauvais, il prend différents noms. Son nom, on peut le décliner de différentes manières. Le tentateur, Satan, avec tous ces démons, en réalité, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent rendre les choses encore plus confuses dans notre tête et nous rendre incapables de comprendre. Rappelez-vous tout à l'heure, la bonne semence, la bonne terre, vous vous rappelez c'était quoi? Celui qui a reçu la parole dans la bonne terre, c'est celui qui entend et qui comprend la parole. Ce n'est pas simplement entendre, mais c'est entendre et comprendre. Celui-là, c'est la bonne terre. Et quand la semence de la parole de Dieu tombe dans un cœur comme de la bonne terre, quand tu l'as entendu cette parole et quand tu l'as comprise, alors ta vie, elle est fructueuse. Pourquoi? Parce que tu as compris. Dieu veut travailler avec toi pour te rendre capable de comprendre sa parole, comprendre ce qu'il veut faire dans ta vie, comprendre le chemin sur lequel tu es en train de vivre. Il veut que tu comprennes. Le diable, il veut que tu comprennes tout à fait le contraire. Il ne veut pas que tu comprennes. Et la Bible nous dit qu'il vient pour nous empêcher de comprendre la parole de Dieu, nous empêcher de comprendre les principes de Dieu, nous empêcher de comprendre la pensée de Dieu, les bénédictions de Dieu. C'est dans la même parabole, au verset 19. Il y avait au verset 23 la bonne terre, c'est celui qui entend et qui comprend. Regardez le verset 19. Lorsqu'un homme entend la parole, jusque-là c'est la même chose que l'autre. Il entend la parole du royaume. Il y a plein de gens qui entendent la parole du royaume de Dieu, mais ne la comprend pas. Tiens, il est encore une fois question de comprendre. Mais il ne la comprend pas, cette parole. Eh bien, le mauvais, dans certaines Bibles, c'est traduit par le malin. On est en train de parler de notre ennemi, celui qui veut notre ruine, celui qui veut nous emmener avec lui en enfer, celui qui veut te détourner de la pensée de Dieu, celui qui veut te détourner des projets de Dieu, celui qui va tout organiser pour que l'humanité périsse. Il va inventer des fausses religions, il va inventer l'occultisme, il va mettre en connexion des hommes et des femmes avec des voyantes pour les ravager, pour les détruire. Il va tout inventer, il va détruire pour t'empêcher de comprendre la parole du royaume de Dieu. Regardez, lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et la parabole, elle dit que le long du chemin, quand la semence, elle tombe, qu'est-ce qui se passe? Aussitôt, les oiseaux, ils viennent voler la semence. Tu as entendu la parole de Dieu plein de fois, mais tu ne l'as pas comprise. Pourquoi? Soit parce que tu n'as pas été capable de la comprendre, soit, nous dit la Bible, parce que le diable est venu voler cette parole. C'est son activité. Il veut voler la parole que Dieu est en train de t'adresser. Il veut voler la bénédiction que Dieu veut te donner pour toi et pour ta famille. Il veut voler. Et quand le diable vient, quand le malin vient pour te voler cette parole, cette pensée, en réalité, il rend les choses encore plus compliquées. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne l'entend pas, ne la comprend pas, qu'est-ce que le diable est venu te voler? Pour te détourner de la pensée de Dieu. C'est l'histoire de deux amis qui décident de partir en vacances. Ces deux aventuriers, ils se disent on va partir et on part un peu à l'aventure et on va partir dans le sud, on est sûr d'avoir du beau temps et on va partir avec sac à dos et tente et on va dormir sous la tente. Et donc les voilà partis faire du camping et tout se passe bien. Puis vers 3 heures du matin, il y en a un des deux qui se réveille et qui met un coup de coude à l'autre et lui dit « Hey, réveille-toi, réveille-toi. Regarde le ciel. Qu'est-ce que tu vois ?» Le deuxième, qui est à moitié endormi, il dit « Je vois un beau ciel étoilé. » Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, un beau ciel étoilé? Ça veut dire que demain, nous aurons du beau temps, nous allons avoir une belle journée ensoleillée, que ça va être beau. Et pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça veut dire que quelqu'un nous a volé notre tente. Le diable vient pour voler. Jean, chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu pour vous donner la vie en abondance. Est-ce que le diable t'a volé ta tante? Ou ton oncle, peu importe.
Ce matin, j'aimerais parler de 3 choses qu'il est vraiment important de comprendre. 3 choses importantes que nous devons comprendre de la part de Dieu. 3 choses que Dieu aimerait que vraiment nous puissions intégrer et que nous ne devons pas nous laisser voler par l'ennemi, justement. 3 choses qu'il est important d'intégrer pour continuer à avancer. Est-ce que vous voulez continuer à avancer avec Dieu? Est-ce que vous voulez vous contenter d'avoir de l'eau jusqu'aux chevilles ou est-ce que vous voulez aller plus loin, plonger dans ce fleuve? Alors, il est important, selon la parole que Jésus nous adresse ce matin, de comprendre que l'être extraordinairement complexe que tu es doit comprendre la pensée de Dieu. Et ce n'est même pas avec tes neurones que tu dois comprendre la parole de Dieu, c'est avec l'Esprit de Dieu que tu comprends la parole de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. J'aimerais ce matin m'attarder juste un instant et vous donner 3 exemples des agissements de Dieu. Job nous disait tout à l'heure que Dieu fait des choses et on est incapable de comprendre et de connaître l'immensité de ce que Dieu fait. Néanmoins, il y a des choses que Dieu fait et il y a des choses qu'il veut que nous puissions comprendre. Comprendre, ça veut dire prendre avec soi. Comprendre, ça veut dire s'approprier. Dieu veut que nous puissions nous approprier certains principes de sa parole, certains principes de son royaume, pour que nous puissions continuer à aller de l'avant et grandir, nous épanouir, être un enfant du royaume, afin que, comme de la bonne terre, tu entends la parole, tu la comprends, et une semence donne 100 fruits, 60 fruits, 30 fruits, peu importe, mais tu vas donner du fruit. Est-ce que tu veux donner du fruit pour le royaume de Dieu? Alors, tu dois comprendre sa parole. La première chose que Dieu aimerait, je vais vous en donner 3 ce matin. Il y en a d'autres, mais ce matin, je vais me contenter de ces 3-là. La première chose que Dieu voudrait que tu puisses comprendre, et nous avons du mal à comprendre, nous ne comprenons pas toujours à quel point Dieu peut nous aimer alors que nous ne le méritons pas. La première chose que Dieu veut que tu comprennes, c'est son amour absolu de toi. Dieu veut que tu saches qu'il t'aime d'un amour inconditionnel. Je le répète parce qu'il n'y a que 2 personnes qui disent Amen. Dieu veut que tu saches, que tu comprennes qu'il t'aime d'un amour inconditionnel. Et nous avons du mal à comprendre un amour inconditionnel. Vous savez pourquoi? Parce que nous n'aimons pas de façon inconditionnelle. Et nous avons tendance à comprendre l'amour de Dieu à partir de qui nous sommes, à partir de notre fonctionnement. Nous ne comprenons pas toujours à quel point Dieu peut nous aider, alors que nous ne le méritons pas. Alors les amis, la logique humaine, elle est fondée sur les mérites. Écoutez, ne soyez pas distraits, sinon le diable il vient voler la parole. C'est Jésus qui l'a dit. Les oiseaux du ciel viennent voler la parole. Restez concentrés sur la parole. Mes amis, la logique humaine, elle est fondée sur les mérites. C'est quoi? Eh bien, je dois gagner ma place dans la société. Je dois faire des coudes pour mériter le respect. Il y a des dictons siciliens, si je vous les sors, vous tombez mort. O rispetto viene dato a chi te lo dona. C'est la culture mafieuse. La logique humaine, elle est fondée sur le mérite. C'est-à-dire que tu dois gagner ta place, tu dois mériter, tu dois plaire à ton patron, tu dois mériter pour que ton patron t'aime. Il y a beaucoup de gens qui voudraient être aimés de leur patron. Je ne sais plus qui, j'ai entendu ça récemment. Je me souviens maintenant, mais je ne vais pas dire le nom. Il y a quelqu'un qui n'est pas bien et son patron lui a dit « J'en ai rien à faire vulgairement de ce que tu as. Moi, je veux que tu sois là et je veux que tu travailles pour moi. » Ça, c'est la logique humaine dans laquelle nous vivons. Donc, pour mériter le respect, pour mériter une place dans la société, notre logique humaine, elle fonctionne sur le mérite. Je dois mériter. Toutes les religions les fausses religions inventées par le diable, eh bien, fonctionne sur la même logique. Tu dois faire des efforts, tu dois faire des œuvres pour mériter d'être sauvé. Pour que Dieu puisse t'aimer, tu dois, toi, faire des efforts. Ça, c'est la logique humaine. Mais la logique de Dieu, elle est fondée sur la grâce. La logique de Dieu, elle est totalement différente. La logique de Dieu, et la logique humaine, c'est 2 façons totalement différentes de concevoir la vie. Et nous entrons dans la vie chrétienne et nous rentrons dans la vie chrétienne avec une logique humaine.
Et dans l'Église, eh bien, on continue à vivre avec cette logique humaine. Ça veut dire que je dois mériter le respect. Ça veut dire que je dois mériter l'amour des autres. Je ne mériterai jamais l'amour de Dieu parce que l'amour de Dieu, il est gratuit. L'amour de Dieu, il dépend de qui il est dans sa nature intrinsèque, c'est-à-dire à l'intérieur de lui-même. Ce que Dieu est amour et il ne peut pas s'empêcher de t'aimer. Ça, nous avons du mal à le comprendre. Et ce matin, la première chose que j'aimerais te dire de la part de Dieu, tu dois comprendre que tu es aimé d'un amour éternel et inconditionnel. Regardez ce que Paul dit en Romains, chapitre 5, au verset 8. « Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. » C'est-à-dire quand je ne méritais rien, quand j'étais dans la boue du péché, quand j'étais loin de lui. Christ est mort pour nous. Alléluia. Ça n'existe dans aucune religion. Vous savez, sur YouTube, on peut lire et écouter des messages de toutes sortes. Et j'aime continuer à m'instruire. J'aime continuer à développer les 100 milliards de neurones que j'ai quelque part là dans mon cerveau. Et il n'y a que l'Évangile. J'ai fait le tour, j'ai étudié pendant des années, pendant 10 ans la théologie, j'ai lu des livres religieux, j'ai lu des philosophes. Il n'y a que l'Évangile de Jésus-Christ qui me parle d'un amour inconditionnel. Toutes les religions te disent, voilà ce que tu dois faire pour mériter d'être sauvé. Pourquoi? Parce que ce sont des religions humaines, ce sont des religions diaboliques. Et parce qu'elles sont humaines et diaboliques, elles fonctionnent avec la mentalité humaine déchue par le diable. Alors que la logique de Dieu, c'est une logique qui est fondée sur la grâce. Quand j'étais dans la boue du péché, quand personne ici, moi le premier, nous étions loin de Dieu, nous ne pensions même pas à Dieu, Dieu nous aimait déjà d'un amour ardent. Et à ce moment-là, quand nous étions loin de lui, il est mort pour nous. Ça, c'est la première chose que Dieu voudrait que tu saches ce matin. Et il voudrait que tu comprennes que tous tes efforts ne vont pas lui donner la possibilité de t'aimer plus ou de t'aimer moins. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Quand dans la parabole du fils prodigue, vous connaissez cette parabole? Luc chapitre 15. Quand dans la parabole du fils prodigue, la Bible dit qu'un homme avait 2 fils et le plus jeune dit à son père, donne-moi la part de fortune, mon héritage qui me revient, je veux partir, je veux me casser, je veux aller loin, je veux faire la vie. C'est un peu nous ça quand on dit, allez Seigneur, je ne veux plus entendre parler de toi, de l'Église, et je veux faire ma vie, je veux aller dans le monde et je veux m'amuser dans le monde, etc. Et puis, le père qui représente Dieu dans cette parabole, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse aller son fils. C'est ton choix, je ne t'oblige pas. Je ne t'oblige pas à rester dans la maison. Je te laisse aller. Et puis, ce jeune garçon-là, il est parti, il a fait la vie, et malheureusement, il a touché le fond. Il était dans une logique d'amusement, mais il se rappelle que dans la maison du Père, il y a une autre logique. La logique de la grâce. Lui, il était dans une logique du mérite. Il dit, je ne mérite pas. Je ne mérite pas être appelé ton fils, même pas ton serviteur, parce que j'étais tellement loin dans la déchéance, tellement loin dans le péché que je ne mérite pas. Vous voyez, il était dans la logique, comme vous et moi, du mérite. Et alors il se dit, j'irai vers mon Père, je dirai, Père, j'ai péché envers toi, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Alors il se décide enfin, parce qu'il était vraiment au bout du rouleau, il était dans la boue du péché, il mangeait la nourriture des porcs. Et là, il se ressaisit et il retourne vers son père. Son père le voit au loin, et la Bible nous dit que son père se met à courir au cou de son fils. Vous comprenez la logique du père? La logique du père, c'est une logique de la grâce. La logique du père, c'est une logique d'amour. La logique du père, c'est une logique d'un amour inconditionnel. Puis il y a le deuxième fils qui revient des champs. Alors le père, il organise vraiment une fête style concert de louanges. Il y a le veau gras qui est là. On va se réjouir. On va faire vraiment une vraie fête. Et puis il y a le deuxième fils qui vient à l'aîné. Et lui, il voit au loin la fête dans la maison. Et la Bible nous dit qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il est question de comprendre ce matin. Il ne comprend pas ce que le père est en train de faire. Logique humaine. Logique de Dieu. La logique humaine, elle est fondée sur les mérites. La logique de Dieu, elle est fondée sur la grâce. La logique humaine du fils aîné, dans Luc chapitre 15, on peut afficher le texte à partir du verset 28, eh bien, elle se voit fort bien à partir de son attitude.
La logique humaine, c'est la logique de beaucoup de gens dans les églises qui sont légalistes. Les gens qui mettent les commandements comme des interdits, même pas les commandements de Dieu, ceux qu'eux-mêmes ont inventés, ceux que la tradition a inventés, ils les mettent parce que ça fait bien. Et plus on met un aspect sévère et austère, et plus ça ressemble à Dieu. Non, c'est tout à fait le contraire. Non pas que Dieu nous autorise à faire n'importe quoi. Dieu veut que tu comprennes d'abord que tu es aimé par amour et pas par ce que tu vas faire. L'attitude du fils aîné, alors, elle se voit fort bien dans son attitude, qu'il a une attitude, il a des principes, une logique humaine. Au verset 28, il se met en colère. Regardez, le fils aîné se mit en colère. Pourquoi il se met en colère? Parce qu'il ne comprend pas la logique du père. Pourquoi il se met en colère? Parce qu'il ne comprend pas la logique de Dieu. Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Vous imaginez, Dieu qui s'abaisse jusqu'à supplier le fils aîné de rentrer. Mais il ne comprend pas. Verset 29. Mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. » Logique du mérite. Vous saisissez toujours là? Est-ce que vous me suivez? Vos neurones, ça va? Ok. Lui, le fils aîné, il est dans une logique du mérite. Il dit, je t'ai servi pendant tant d'années sans jamais te désobéir, sans jamais enfreindre tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Vous avez compris? La logique humaine, elle est bien illustrée à travers l'attitude de ce fils aîné. La logique de Dieu, elle est totalement différente. On continue la lecture. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé, le veau gras. Continue. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Verset 32. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Vous comprenez la logique? Il y a deux logiques complètement divergentes. La logique du fils aîné, c'est une logique humaine, c'est la logique des religions, c'est la logique diabolique. La logique du père, elle est divine. Une, elle est articulée, fondée et construite sur le mérite, l'autre sur la grâce. Le fils aîné, il se met en colère, il reste dehors, il s'exclut lui-même. Il met en avant ses mérites. Moi, j'ai toujours fait ça pour toi. Moi, je suis meilleur que mon frère. Il exprime sa jalousie. Pour moi, tu ne l'as pas fait. Et pour lui, tu l'as fait. C'est de la jalousie. Vous voyez, tous les sentiments du fils aîné sont négatifs. Quelque part, au fond de nous-mêmes, on pourrait se dire quand même, mais il n'avait quand même pas tellement tort. Vous êtes d'accord avec moi? C'est que vous êtes tordu comme moi. C'est que vous fonctionnez encore avec la logique du mérite. Parce qu'on continue à fonctionner comme ça. Mes amis, il méprise son jeune frère, il en veut à son père. Le résultat, eh bien, quand on fonctionne avec une logique humaine, on rejette les autres, on rejette Dieu, on s'exclut soi-même et on ne comprend pas la pensée de Dieu. Ce fils aîné n'avait pas compris qui était le Père. Mes amis, nous ne comprenons pas Dieu, tandis que la logique du Père dans cette parabole, c'est une logique divine qui se résume en une phrase. Verset 32. Ça, c'est la logique du Père. Il fallait bien se réjouir. Parce que ton frère, vous avez remarqué dans ce texte, ton fils, celui qui a gaspillé ta fortune, celui qui est allé avec les prostituées, c'est ton fils. Et le Père, avec tact, il lui dit, ton frère. Ton fils. Un peu comme quand mes enfants à la maison, ils font n'importe quoi, je dis à Magda, ton fils, t'as vu ce qu'il a fait? Mais quand je suis fier de mon fils, je lui dis, t'as vu ce qu'il a fait, mon fils? Ma fille, t'as vu le merveilleux bébé qu'elle a fait? Ma fille. C'est ma fille qui a fait ça. Mais quand ils font des bêtises, c'est ton fils, c'est ta fille. On est exactement dans la même logique, là. Mes amis, le Père, lui, il est dans une logique divine, fondée sur la grâce. Il fallait bien
se réjouir. Il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Voilà la logique du royaume de Dieu. C'est avec cette logique-là, et c'est la première leçon des choses que nous devons comprendre du royaume de Dieu et que nous devons intégrer. Sinon, nous continuons à vivre une vie chrétienne avec des principes humains et nous allons comprendre tout de travers. Nous allons comprendre la pensée de Dieu avec nos critères humains. Et nos critères humains, ils valent rien. On peut les prendre et les jeter à la poubelle. On doit, si on veut vivre la vie chrétienne, vivre avec les critères du ciel, avec le critère de la grâce. Un amour inconditionnel, même si je ne le mérite pas. Oui, c'est ça l'amour de Dieu. Même si tu ne le mérites pas, Dieu t'aime. Alléluia. La deuxième chose que nous ne comprenons pas, nous avons du mal, c'est la deuxième leçon que j'aimerais vous laisser ce matin. Nous ne comprenons pas que Dieu est en train de nous bénir alors que nous sommes dans les problèmes. Ça, nous avons du mal à le comprendre. Parce que pour nous, problème a toujours une connotation négative. Si je rencontre des difficultés dans la vie, si je rencontre des difficultés financières, si je rencontre des difficultés professionnelles, si je rencontre des difficultés relationnelles, si je rencontre des problèmes dans la vie, automatiquement, mon petit cerveau humain, mes petits neurones, ils vont se mettre en connexion les uns avec les autres. Et ils vont dire, ah, tu es dans les problèmes, alors tu n'es pas béni. On a du mal à comprendre qu'on peut être béni tout en étant dans les problèmes. On peut être béni, mais vraiment béni et traverser des grosses difficultés. Ça, on a du mal à l'intégrer. C'est la deuxième chose. Quand nous sommes dans les épreuves, quand nous sommes en difficulté, la logique humaine, c'est la logique qui nous pousse à croire que Dieu n'est plus avec nous. Ah, tu es dans les problèmes. C'est que Dieu t'a sûrement oublié. Ça, c'est notre cerveau détraqué. La logique du diable, de l'ennemi, celui qui vient voler la parole, là, vous vous rappelez? Eh bien, la logique de l'ennemi, c'est, tu vois, tu es chrétien, tu vas à l'église, tu fais des efforts, et tu es encore dans les problèmes. Abandonne, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de continuer. Regarde tout ce que tu as fait. Vous avez déjà entendu cette petite voix dans votre petit cerveau qui vous dit « ça ne sert à rien ». Cette voix-là, c'est le diable qui vient pour voler la parole du royaume de Dieu. Comme les oiseaux du ciel. Tu entends la parole et puis tu ne la comprends plus. Pourquoi? Parce qu'elle t'a été volée. Tu ne peux plus la comprendre parce que tu as laissé une autre parole contaminer ta logique. Si tu étais chrétien, tu ne rencontrerais pas de difficultés. Si tu étais chrétien, tu ne rencontrerais pas des problèmes. Si tu étais chrétien, tu ne rencontrerais pas des difficultés financières. Si tu étais chrétien, on a compris le problème comme absence de bénédiction, alors que c'est archi faux. La logique de Dieu dans tout ça, ça vous intéresse? La logique de Dieu, c'est que Dieu nous révèle que dans les difficultés, il est en train de nous travailler et d'accomplir son plan parfait. Dans nos difficultés. Vous connaissez tous l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament? Genèse chapitre 39. L'histoire de Joseph, c'est une histoire d'injustice sur injustice, de problème sur problème. Joseph a reçu une parole, une promesse, et pourtant il se retrouve dans les problèmes. Joseph est là et il se retrouve à un moment donné dans son histoire injustement en prison. Déjà, quand on a commis un délit et qu'on est en prison, on a l'impression que c'est une injustice qui nous est contre nous. Mais Joseph, lui, il n'a rien fait pour se retrouver en prison. Au contraire, un jour, il s'est retrouvé avec la femme de Potiphar. Potiphar, c'était un grand chef chez les Égyptiens. Rien à voir avec Potiron. Potiphar. Et cette femme, elle a regardé Joseph et c'était un beau gosse. Son mari n'était pas là et il a voulu coucher avec Joseph. Et Joseph est resté intègre, nous dit la Bible. Il n'est pas tombé dans le piège. Il a repoussé la femme de Potiphar et il est parti en courant. Et la femme lui a piqué son vêtement. Ensuite, à partir de ça, elle va inventer toute une histoire. C'est complètement diabolique, machiavélique. Elle va inventer toute une histoire sur le comment des choses qui se sont déroulées. Et quand son mari est revenu à la maison, elle a fait croire que Joseph a voulu abuser d'elle. Tout à fait le contraire. Joseph est resté intègre, mais voilà que maintenant,
injustement, il va se retrouver en prison. Il va se retrouver au fond d'un trou. Et quand on lit l'histoire et qu'on ne connaît pas encore l'histoire de Joseph, on a l'impression à ce moment-là qu'il a tout perdu. Tu es chrétien? Tu marches avec Dieu? Pourquoi est-ce que tu rencontres des problèmes? Vous n'avez jamais eu cette pensée-là qui vous traverse l'esprit? Vous devez discerner d'où vient la parole. Cette pensée-là, tu es chrétien, tu rencontres des problèmes, alors ça veut dire que tu n'es pas chrétien ou que Dieu t'a abandonné ou que Dieu t'a oublié ou que tu es un mauvais chrétien ou ceci ou cela. Cette pensée-là, cette parole-là, elle ne vient pas de Dieu. C'est une autre parole qui vous est suggérée par l'ennemi. Et là, à ce moment-là, quand on lit l'histoire de Joseph, on a l'impression que tout est fini pour lui. Verset 19, Genèse 39, regardez. En entendant les affirmations de sa femme, Potiphar, il entend les affirmations de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère, une colère injuste contre Joseph. On a des fois comme ça des moments où on a une injustice qui nous tombe dessus. Il s'empara de Joseph, le mit en prison à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta là en prison. Là, si j'arrête la lecture là, je dis c'est foutu, c'est fichu, c'est fini. Joseph est oublié. Il est abandonné, il va pourrir au fond d'une géole, il va pourrir au fond d'une cellule. Verset 21, la logique de Dieu. Quand je vous disais que Dieu fait des choses et on ne comprend pas ce qu'il fait. Regardez le verset 21. Ça, c'est la logique de Dieu. Posez-vous toujours la question, quand vous réfléchissez, quand vous essayez de comprendre votre vie, avec quelle logique je suis en train de réfléchir et de comprendre et d'appréhender ma vie. Verset 21, l'Éternel fut avec Joseph. Tout à fait le contraire de ce que notre petit cerveau rempli de milliards de neurones nous dit. Notre cerveau nous dit, Dieu t'a abandonné, Dieu n'est pas avec toi, tu vas pourrir là, dans une prison. La logique de Dieu dit tout à fait le contraire. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté. Non seulement il est avec lui, mais il étend sa bonté sur lui et lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Ça, c'est la logique de Dieu, mes amis. Au verset 22, celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison et tout ce qu'on y faisait passer par lui. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ceux qui étaient sous la responsabilité de Joseph parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ceux qu'il entreprenait. Vous avez compris la logique des hommes et la logique de Dieu? La logique humaine disait, il a été abandonné par Dieu. C'est ce que pensait probablement Potiphar. C'est ce que pensait sa femme. Elle dit, ah, t'as pas voulu coucher avec moi, maintenant je vais te faire toutes les crasses possibles. Je vais me venger. Tu vas rester là. Logique humaine, Dieu l'a abandonné. Logique de Dieu, la bonté de Dieu se multipliait, la faveur de Dieu se multipliait sur Joseph. On a du mal à comprendre ça. C'est la deuxième chose qu'on a du mal à comprendre. Dans les difficultés, dans les épreuves, même au fond d'une prison et d'un trou, la Bible dit que Dieu est en train de te bénir. La logique humaine, elle dit non, je ne suis pas béni là. C'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est tout doit aller bien, tout doit aller comme sur des roulettes. Non. Logique de Dieu, logique des hommes. L'Éternel fut avec Joseph. Comprenez alors pourquoi des fois c'est difficile de comprendre la pensée de Dieu, comprendre les valeurs, les principes du royaume de Dieu. C'est difficile parce que nous sommes influencés par nos propres pensées, nous sommes influencés par notre culture, par nos principes qui sont articulés sur, pas la grâce, mais les mérites. Je dois mériter la faveur de Dieu. En plus de ça, ça devient compliqué parce que le diable vient me suggérer des choses, des pensées. Et là, alors, ça devient la confusion totale. Devant une situation, comment est-ce que tu la comprends? Avec la logique humaine ou avec la logique de Dieu? On raconte cette histoire humoristique où 3 grands chefs d'État, et pas des moindres, Donald Trump, Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahou, sont ensemble. Et là, ils apprennent par le monde scientifique, par les savants de ce monde, qu'il ne reste plus que 30 jours à vivre sur Terre. Les scientifiques de la NASA et les grands chercheurs astrophysiciens annoncent aux grands de ce monde, il reste 30 jours à vivre sur Terre, après la Terre va être submergée par les eaux.
comme un déluge, comme au temps de Noé. Et la race humaine va complètement être noyée, submergée. Il n'y aura plus de continent, il n'y aura plus que de l'eau. 30 jours, et ce cataclysme va arriver. Alors, les 3 chefs d'État se décident et ils décident d'adresser leur dernier discours à la nation. Trump aux Américains depuis la Maison-Blanche, Vladimir Poutine depuis le Kremlin aux Russes et Benjamin Netanyahou depuis la Knesset à Jérusalem aux citoyens israéliens. Le premier, c'est Trump et il dit « Chers compatriotes américains, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Voilà, le monde va être submergé et il ne nous reste plus que 30 jours à vivre sur Terre. Après, nous serons complètement noyés. Vous pouvez être fiers de ce que les États-Unis d'Amérique ont apporté à la contribution du développement pour l'humanité. Soyez fiers d'être Américains jusqu'au bout. Vivez comme des Américains pendant ces 30 derniers jours. Buvez du Coca-Cola, mangez des hamburgers et faites la fête. Dans 30 jours, de toute façon, notre capitalisme ne nous aura pas sauvés. Le deuxième président qui prend la parole, c'est Vladimir Poutine. Et lui, Vladimir Poutine, il dit « Camarades, dans 30 jours, nous serons exterminés. Soyons fiers de notre idéologie communiste. Et tous nos efforts, malgré tout, ont été vains. Dorénavant, le communisme vous disait que vous deviez vous rationner, mais vivez comme vous voulez. Et au diable, le communisme ne nous aura pas sauvés. Le marxisme ne nous aura pas sauvés. Dans 30 jours, on est tous morts. Le troisième, c'est Benjamin Netanyahou. Et lui, sans perdre de temps et sans faire de grands discours, il dit juste une phrase à la nation israélienne. Il dit « Chers compatriotes israéliens, nous avons 30 jours pour apprendre à vivre sous l'eau. » Les neurones vont se mettre en connexion, ne vous en faites pas. Après-midi, vous allez comprendre. L'Israélien, lui, il n'est pas dans une logique d'anéantissement. Il dit, vous avez 30 jours, nous avons 30 jours pour apprendre à vivre sous l'eau. Devant la même difficulté, il comprend les choses autrement. Et c'est vrai que tout au long de l'histoire d'Israël, ce principe-là, on l'a retrouvé. On t'annonce quelque chose, t'es avec ta logique humaine, c'est fini, c'est foutu, je vais mourir. La logique de Dieu, même quand tout va mal, c'est de te dire, tu ne vas pas mourir, tu vas vivre. Tu vas vivre, mon frère, ma sœur. La troisième, et je termine avec ça. Avant de partir en vacances, j'aimerais vous laisser les 3. Ou je m'arrête là et je vous donne la troisième quand je reviens. Qu'est-ce que vous dites? Je continue? La troisième chose qu'il est important de comprendre, nous avons du mal à comprendre cela, mais il est important de le comprendre, c'est que nous ne comprenons pas que des fois, nous devons perdre quelque chose pour gagner plus. Ça, nous ne le comprenons pas. Parce que notre logique, elle est comme cette photo qui s'affiche à l'écran. Je sais, je devrais perdre du poids, mais je n'aime pas perdre. C'est un frère qui me l'a envoyé, je trouvais ça sympa. On n'aime pas perdre. Et des fois, on a l'impression que perdre, c'est toujours négatif. Et nous n'intégrons pas le fait que nous ne comprenons pas que pour gagner plus, nous devons perdre le moins. Jésus nous l'a pourtant enseigné, mais nous ne le comprenons pas. Celui qui veut gagner le royaume de Dieu, il doit perdre sa vie. Vous l'avez déjà lu quelque part dans la Bible, ça? Pourtant, quand on le lit, on a envie de passer vite ce verset-là parce qu'on n'a pas envie de s'attarder. C'est comme s'il y avait un turbo qui, tu lis calmement, et puis tu arrives sur ce verset-là, et le turbo, il te fait passer plus loin. C'est un verset que tu n'as pas envie de comprendre. C'est un verset que tu n'as pas... Pourtant, la Bible est claire, elle dit que si tu veux gagner le royaume de Dieu, tu dois perdre ta vie. On doit apprendre à perdre quelque chose pour gagner plus. Je ne sais pas si vous avez entendu les infos cette semaine. À Liège, il y a un gars, il y a une quinzaine d'années, il a trouvé une de ses connaissances dans un caniveau. Il était complètement déchiré, le gars. Et il était complètement criblé de dettes. Alors, pour lui venir en aide, le gars qui était criblé de dettes lui a vendu un cadre. Il lui a vendu une toile.
500 €. Et le type, il n'avait que faire de cette toile. Voilà, la toile, c'était une toile, c'est passé dans les infos cette semaine. Et il a payé cette toile 500 €. Il a perdu 500 € à ce moment-là. Bon, il l'a fait pour venir en aide à ce pauvre gars qu'il connaissait comme ça, pas plus, mais pour lui venir en aide. Et puis ce cadre, cette toile, il l'a prise et il l'a gardée chez lui. Et puis de chez lui, elle est allée finir dans un coffre dans une banque. Des années plus tard, la banque, elle a été cambriolée. Et les voleurs sont tombés sur ce cadre. Ils ont volé tout l'argent qui était là à la banque. Les voleurs ont vu ce cadre, un vieux cadre, et ils l'ont laissé là sur le côté. Les années ont passé et ce gars est allé rechercher son cadre et il s'est décidé à faire expertiser son cadre par des personnes compétentes. Et il se trouve que ce cadre est un Rembrandt du XVIIe siècle qui vaut 30 millions €. C'est passé aux infos cette semaine. Le gars, il a perdu 500 €. Aujourd'hui, il est riche de 30 millions €. Voyez ce principe-là? C'est le principe du royaume de Dieu. Si tu es gripsou, si tu es avare, si tu ne veux rien perdre, eh bien tu vas périr avec la misère que tu as. Mais si tu es prêt à lâcher, imaginez-vous un peu, vous faites une dépense de 500 €. 15 ans plus tard, on vous dit, ce cadre-là, il en vaut 30 millions, c'est-à-dire 60 000 fois plus que ce que vous avez perdu avec les 500 €. Vous saisissez la logique? Avec Dieu, c'est la même chose. Avec Dieu, je dois être capable de perdre certaines choses pour entrer dans le royaume de Dieu. Je dois être capable de perdre certaines choses. Ne regarde pas ta vie simplement comme quelqu'un qui possède, qui veut détenir, qui peut avoir. Tu perds ta vie. Qu'est-ce que tu as perdu? Peut-être qu'il y a des gens qui ont perdu une relation. Tu perds un travail et tu as l'impression que ton univers est fini. Tu perds une situation, tu perds une relation. Et là, tu es comme Potiphar et sa femme devant Joseph. Tu te dis, c'est foutu. Dieu, lui, il est en train de te dire, je vais te bénir autrement. Je vais te bénir autrement. Quand tu perds quelque chose, quand tu perds une situation, quand tu perds une relation, quand tu perds une bénédiction, ce qui pour toi était peut-être important, tu l'as perdu. Ton univers s'effondre? Non, Dieu, lui, ne t'abandonnera jamais. Son amour ne dépend pas de la bénédiction que tu avais à ce moment-là. Son amour dépend de son ADN. Il t'aime d'un amour inconditionnel et éternel. Et il va te bénir autrement. C'est ça la bénédiction avec Dieu. Mes amis, je veux comprendre le royaume de Dieu. Je ne veux pas entendre la parole de Dieu. Je veux l'entendre et comprendre les principes du royaume de Dieu. Alors oui, je pourrais comprendre que Dieu m'aime d'un amour inconditionnel. Ça n'a rien à voir avec mes mérites. Je ne mérite pas d'être aimé. Mais Dieu a décidé de m'aimer. Je suis dans les problèmes. Je crois que je ne suis pas béni. Et Dieu est en train de me dire, je te bénis. Je te bénis autrement. J'ai perdu quelque chose, j'ai perdu une situation, j'ai perdu une réalité, j'ai perdu une relation. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais Dieu est en train de te dire, tu as perdu peu pour gagner beaucoup. Beaucoup plus, parce que mon royaume de Dieu n'a pas fini de te surprendre. Tu as perdu une relation à laquelle tu tenais. Et Dieu est en train de te parler ce matin, en train de te dire, je vais te bénir au-delà de ce que tu peux imaginer. Parce que je t'aime, on va se lever ensemble et on veut acclamer ensemble le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À lui soit la louange.